À tous et re-bienvenue dans Soir d'Info qui reçoit tout de suite le professeur Ababacar Gaye, directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le MESRI, comme on l'appelle communément. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Et merci d'être des nôtres. Le plaisir est pour moi. Alors, avec vous, nous allons parler de ce séminaire de stabilisation du calendrier académique que le MESRI tient ce week-end à Saly. C'est un séminaire pour enrayer définitivement les chevauchements des années académiques. On le sait, ce chevauchement, c'est une réelle hypothèque sur le cursus universitaire de nombreux étudiants. Mais pour tous ceux qui nous regardent ce soir et qui ne savent pas réellement ce qu'est un chevauchement académique, comment vous le leur expliqueriez? Voilà. Donc, il s'agit là d'une situation anormale. Une situation anormale dans laquelle est plongée l'université sénégalaise depuis longtemps. On a l'impression, avec le calendrier universitaire, qu'en fait l'anomalie est devenue la norme. Et cette situation fait que des étudiants inscrits il y a 2, 3 ou 4 ans sont encore à l'université à des niveaux où ils ne devraient pas être parce que l'année académique qu'ils sont en train de suivre ne correspond plus à l'année civile. Et il y a d'autres années académiques qui sont venues se superposer à l'année à laquelle ils auraient dû être. Par exemple, je vous donne un exemple pour être plus concret. On est dans des situations dans lesquelles la première année ou la deuxième année, la licence 3 par exemple, 2022-2023, n'a pas encore terminé ses cours au moment où la licence 2023-2024 est en train de faire cours. Donc c'est ça le problème. C'est de cette manière qu'on peut essayer d'expliquer le chevauchement des années académiques. Alors pour vous, c'est quoi une année normale, professeur? C'est une année qui démarre quel jour, de quel mois et qui se termine quand? Une année normale, c'est une année, et on réfléchit en termes d'année, mais on aurait dû parler en termes de semestre, parce que l'année universitaire a été semestrialisée depuis la réforme LMD. Alors, une année universitaire, c'est normalement une année qui démarre au mois d'octobre, le premier semestre, qui se termine au plus tard au mois de février, et le second semestre doit démarrer au mois de février et se terminer entre le mois de juin et le mois de juillet. Alors, quelles sont les causes à l'origine de ces dysfonctionnements du calendrier universitaire? Les causes sont multiples. Il y a les grèves, les perturbations de la part des enseignants comme de la part des étudiants qui ont eu à déstructurer l'année. Il y a eu les fermetures multiples des universités pour diverses raisons. Notamment pendant la période de la Covid-19, l'université a été fermée à 2 ou 3 reprises et pendant des périodes très longues, ce qui a fait qu'on n'a pas pu terminer les enseignements pendant ces périodes et aboutir à l'évaluation des étudiants. Il y a eu la période des crises sociales ou des crises politiques qui a eu aussi des implications sur l'année universitaire parce que pendant ces crises, l'université a également été fermée. Et la fermeture la plus longue, c'est celle qui a découlé de la crise ou de la situation de juin 2023 et l'université a été fermée du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, ce qui a aussi aggravé la situation. Donc tout ceci mis ensemble fait qu'aujourd'hui on ne parvient plus à avoir une lisibilité de l'année universitaire. Alors, parmi les facteurs, on reste dans les facteurs qui ont déstabilisé l'année universitaire. Certains étudiants ont pointé également du doigt les procédures d'orientation via la plateforme Campusen. Comment et pourquoi une plateforme qui à la base a été créée justement pour alléger les procédures finit par les rendre compliquées? Oui, en fait, parce que c'est la procédure qui est mise en œuvre au niveau de la plateforme qui a une efficience relative. Les orientations interviennent souvent de façon tardive parce qu'on oriente les étudiants après l'obtention du bac. La plateforme Campusen n'ouvre qu'après que les étudiants aient passé l'examen du baccalauréat. Et ça, dès le début, donc ab initio, ça participe à retarder les orientations parce que le délai d'orientation à partir de ce moment devient très long. Il faudrait arriver à mettre en place un système qui permette aux étudiants, d'abord à l'ouverture de la plateforme Campusen avant le bac, permettre aux étudiants de s'inscrire sur la plateforme avant le bac et après le bac,
les opérateurs au niveau de Campus N ne feraient rien d'autre que mettre à jour le logiciel, mettre à jour les demandes, ce qui leur permettrait en fait d'orienter les étudiants avec plus d'efficacité. On parle également de retard important induit par la réforme LMD, licence, master, doctorat, mais aussi dans le déroulement des masters. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces deux points qui ont été également identifiés comme des facteurs bloquants, on va dire? La réforme LMD en elle-même n'est pas un facteur bloquant, au contraire, c'est un facteur de fluidification du système. Ça aurait dû permettre de ne plus arriver à, de ne plus avoir ces retards ou ces années qui ne finissent pas. Bon, a priori, c'est le cas. Mais le problème, c'est surtout par rapport au master. Les masters durent un temps anormalement long au niveau de l'université. Vous voyez un master qui doit durer une année, au lieu de durer une année, le master dure 2 à 3 ans. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que pour les masters, il n'y a pas d'emploi du temps. Et qui doit faire les emplois du temps? Qui doit fixer les emplois? C'est l'administration de l'université qui doit fixer les emplois du temps. Mais comme il n'y a pas d'emploi du temps, donc on organise les cours de master en fonction de la disponibilité des salles de cours. Et là, ça renvoie à un autre problème, c'est le problème de l'infrastructure. Ouais. L'infrastructure d'accueil n'est pas suffisante pour prendre en charge tous les étudiants au niveau de l'université, pour prendre en charge aussi toutes les formations qui sont données au niveau de l'université. Et ce n'est pas... Il est extrêmement difficile d'avoir un emploi du temps de la première année au Master 2. Et ce qui en pâtit souvent, c'est les étudiants de Master 2. Parce que comme ils n'ont pas d'infrastructure à leur disposition, comme ils n'ont pas de salle de cours à leur disposition, donc on va attendre qu'il y ait des salles disponibles pour pouvoir organiser les cours. Des salles qui ne risquent de ne jamais être disponibles, justement parce que, si je vous ai bien entendu, les conséquences de ce dérèglement de l'année universitaire finissent par avoir aussi un impact sur le bien-être des étudiants, sur leur environnement, puisqu'ils sont tout le temps à l'université. Si on doit rendre agréable leur cadre de vie et d'études, il faut bien qu'il y ait des vacances pour qu'ils puissent partir, qu'on le fasse après. Et s'ils sont là-bas à feu continu, ce n'est donc pas possible. Non, ce n'est pas possible, ça devient extrêmement difficile. Parce qu'en fait, c'est vrai, l'individu a besoin d'espace de respiration, mais l'infrastructure aussi a besoin d'espace de respiration. Et aujourd'hui, avec le chevauchement des années, avec le dérèglement du calendrier universitaire, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'infrastructure est utilisée toute l'année, 365 jours sur 365. Il n'y a pas de possibilité de réhabilitation, il n'y a pas de possibilité de maintenance de cette infrastructure. Et donc, ce qui fait qu'à la longue, l'infrastructure finit par, pour ne pas dire, par rendre l'âme, en tout cas par commencer à être détruite, pour ne pas utiliser peut-être un terme plus fort. Mais en tout cas, l'infrastructure ne parvient plus à prendre en charge les étudiants tels qu'elle aurait dû le faire. Vous avez du travail qui vous attend ce week-end. Beaucoup de travail, parce qu'en fait, il va falloir agir sur beaucoup de paramètres. Mais on peut dire que le plus dur a été fait, puisque vous en avez identifié déjà les causes. On a identifié les causes, mais le plus dur, ce sera de trouver les solutions, de les appliquer. C'est pour ça, en fait, aussi qu'on a essayé de faire en sorte que le séminaire soit le plus inclusif possible. On a convié tous les acteurs de l'enseignement supérieur au niveau de ce séminaire pour que tout le monde discute, pour que chacun donne ses solutions par rapport à ce qui pourrait régler définitivement ce problème de chevauchement des années, ce problème de déstructuration surtout de l'année universitaire. C'est un problème en fait qui a des conséquences, des effets pervers par rapport à tout le monde, par rapport aux étudiants. Les étudiants passent leur vie à l'université. Vous vous inscrivez à l'université, vous ne savez même pas quand est-ce que vous allez en sortir. Il y a des facultés aujourd'hui où l'année universitaire 2023-2024 n'a pas encore démarré. Et pourtant, on est au mois de juin. Wow. Comment faire pour rattraper ce retard? Parce que l'année 2022-2023 est en train de se poursuivre au niveau de ces facultés. Les étudiants qui ont eu le bac il y a 1 an, ils n'ont pas encore démarré leur cours. Donc, c'est une situation difficile. Par rapport aux enseignants, les enseignants, ils doivent avoir des périodes pour pouvoir s'occuper de leurs travaux personnels. Mais si vous enseignez pendant 12 mois, quand est-ce que vous aurez un temps qui va vous permettre de vous occuper de vos travaux personnels? Ce n'est pas possible. Par rapport aux finances publiques, à l'État, parce qu'au Sénégal, l'enseignement supérieur public est
en général pris en charge totalement par l'État. Le chevauchement des années, la première conséquence, c'est les bourses des étudiants. Un étudiant qui fait la même année sur 2 ans va demander ce qu'on appelle une bourse d'accompagnement. Et en général, la bourse d'accompagnement, elle est accordée à l'étudiant pour lui permettre de pouvoir mener ses études sur la 2e année. Et ça coûte à l'État. Les œuvres sociales qui sont rendues de façon continue au niveau de l'université, au lieu de fermer l'université pendant 2-3 mois pour qu'au moins les restaurants soient réhabilités, ainsi de suite. Non, l'État va continuer à subventionner ces restaurants, ces œuvres sociales pendant toute l'année. Et ça aussi, c'est un manque à gagner énorme du point de vue des finances. Excusez-moi. Alors, vous parlez carrément d'une retraite, une retraite que vous comptez organiser à Saly, au cours de laquelle vous comptez trouver des solutions à ce phénomène. Quand est-ce que ces solutions pourront être mises en œuvre? Le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, lui, c'est lui qui a, face à cette situation, a donné des instructions pour qu'on aille en fait essayer de trouver des solutions par rapport à cette situation. Et ces instructions sont claires, c'est-à-dire que si on parvient à identifier les solutions, il va falloir les mettre en application immédiatement. Et la première mesure qu'il va falloir prendre, c'est essayer de résorber le déficit actuel. L'année 2023-2024, il va falloir le régler rapidement avant de pouvoir démarrer l'année 2024-2025 et d'essayer de normaliser à partir de cette année 2024-2025. Mais tout ça, les acteurs vont en discuter et les solutions qu'on va trouver pourront être des solutions consensuelles au profit de tous. En tout cas, plein succès d'ores et déjà pour vos travaux. Je rappelle que le séminaire se tient ce week-end à partir donc du 31 mai jusqu'au 2 juin à Saly. Plein succès pour vos travaux et courage. L'université en a besoin, les étudiants, la jeunesse, le corps professoral, tout le monde en a besoin. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Soir d'Info. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Bon début de week-end à toutes et à tous.